¿Cómo comenzó la civilización? Parte 1. Comment la civilisation a-t-elle commencé? Première partie. Alrededor del año 10.000 antes Jesucristo, el clima se vuelve menos frío, llueve mucho más y el paisaje cambia. Los glaciares se derriten y esto trae más vegetación. Vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, le climat devient moins froid. Il pleut beaucoup plus. Le paysage change. Les glaciers fondent et cela amène plus de végétation. Los bosques reemplazan a las hierbas y algunos animales grandes como el mamut desaparecen poco a poco. Les forêts remplacent petit à petit les herbes. Certains grands animaux, comme le mammouth, disparaissent peu à peu. En el bosque, la cantidad de animales pequeños aumenta. Se encuentran jabalíes, ciervos, corzos y liebres. Los hombres cazan, pescan y cultivan. Avec la forêt, les animaux sont plus petits, mais il y en a plus. Il y a beaucoup de sangliers, de cerfs, chevreuils et lièvres. Les hommes chassent, pêchent et cueillent. Durante un periodo llueve mucho en el Sahara, creando así ríos y lagos. Jirafas, hipopótamos, elefantes y cocodrilos viven ahí. Los hombres cazan antílopes y capturan peces. Pero más tarde, esta agua desaparece con la sequía. Pendant une période, il pleut beaucoup dans le Sahara. Il y a des rivières et des lacs. Des girafes, hippopotames, éléphants et crocodiles y vivent. Les hommes chassent l'antilope et pêchent du poisson. Mais plus tard, cette eau disparaît avec la sécheresse. Con este calentamiento, los hombres cambian sus hábitos. En el cercano oriente, en el Mediterráneo oriental, hay una región con muchos prados y bosques, llamada la Media Luna Fértil. Esta área incluye varios países: Turquía, Irán, Irak, Siria, Líbano, Palestina, Israel, Jordania y Egipto. Avec ce réchauffement, les hommes changent d'habitude. Au Proche-Orient, à l'est de la Méditerranée, il y a une région avec beaucoup de prairies et de forêts appelée le Croissant fertile. Cette zone regroupe en partie différents pays: la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine, Israël, la Jordanie et l'Égypte. El clima ayuda a cultivar hierbas altas con granos comestibles como el trigo y la cebada. De estas proviene la harina que se cocina sobre piedras calientes. Es posible cosechar y hacer reservas. Le climat aide à faire pousser de hautes herbes avec des graines comestibles comme le blé et l'orge. Cela devient de la farine qui est cuite sur des pierres chauffées. Il est possible de récolter et faire des réserves. Hay muchas cabras salvajes, gacelas y peces. Los hombres se instalaron cerca de arroyos y lagos. Il y a beaucoup de chèvres sauvages, de gazelles et de poissons. Les hommes s'installent près des cours d'eau et des lacs. Con estas mejores condiciones de vida, el hombre ya no necesita desplazarse continuamente. Se asienta poco a poco y aparecen así los primeros pueblos, entre los años 12.500 y 9.500 antes Jesucristo. Avec ces conditions de vie meilleures, l'homme n'a plus besoin de se déplacer autant pour suivre du gibier. Il s'installe petit à petit et les premiers villages apparaissent entre 12 500 et 9 500 ans avant Jésus-Christ. Las casas que en un comienzo eran redondas pasaron a ser rectangulares, permitiendo así dividirla en diferentes habitaciones. Están hechas de ardilla con un techo hecho de ramas. Au début, les maisons sont rondes. Ensuite, elles deviennent rectangulaires. Cela aide à faire plusieurs pièces. Elles sont en argile avec un toit en branche. Los hombres comienzan a cultivar la tierra rápidamente, gracias a mejores herramientas y eligiendo buenas semillas, producirán cosechas más abundantes. Les hommes commencent à cultiver la terre. Rapidement, grâce à de meilleurs outils et en choisissant de bonnes graines, ils vont produire des récoltes plus abondantes.
Gracias a grandes ríos como el Tigris, el Eufrates y el Nilo, se facilita el riego. Para tener una mejor dieta, también comemos lentejas y guisantes. Grâce aux grands fleuves comme le Tigre, l'Euphrate et le Nil, l'irrigation est facilitée. Pour avoir une meilleure alimentation, on mange aussi des lentilles et des pois. Algunos animales salvajes son capturados y domesticados. El primero de ellos es el lobo, que poco a poco evolucionó hasta convertirse en perro. Es una gran ayuda a la hora de cazar. Certains animaux sauvages sont apprivoisés et domestiqués. Le premier animal domestiqué est le loup qui, petit à petit, évolue pour devenir un chien. C'est une aide précieuse lors de la chasse. Al seleccionar los animales más adecuados, se vuelven más fáciles de criar, por ejemplo, ovejas y cerdos. En sélectionnant les animaux les plus adaptés, ils deviennent plus faciles à élever, par exemple, les moutons et cochons. La res también se utiliza para ayudar a los hombres a transportar mercancías y trabajar en los campos. Los animales también proporcionan leche, cuero o lana, además de carne. Le bœuf est aussi utilisé pour aider les hommes dans le transport des marchandises et les travaux des champs. Les animaux fournissent aussi du lait, du cuir ou de la laine en plus de la viande. Aparecen artesanos. La lana se teje para hacer telas que se tiñen. Las ollas están hechas con arcilla cocida para transportar agua, almacenar frutas y granos. Los metales se utilizan para fabricar armas, herramientas y joyas. Les artisans apparaissent. On tisse la laine pour faire des tissus qui sont teints. On fait des pots avec de l'argile cuite pour transporter de l'eau et stocker des fruits et des grains. Les métaux sont utilisés pour faire des armes, des outils et des bijoux. Las aldeas crecen convirtiéndose en ciudades. La más antigua es Jericó. Alrededor del año 9000 a.C., era una ciudad rica que comerciaba con otras comunidades. Les villages grossissent et deviennent des villes. La plus ancienne est Jéricho. Vers 9000 ans avant Jésus-Christ, c'est une ville riche qui fait du commerce avec d'autres communautés. Una de las ciudades más importantes está en Turquía. Es Cataluyuk, con más de 8000 habitantes. No había calles, por lo que la gente se movía por los techos de las casas. L'une des villes les plus importantes se trouve en Turquie. C'est Cataluyuk, avec plus de 8000 habitants. Il n'y a pas de rue, les personnes se déplacent sur les toits des habitations. En otras partes del mundo, la civilización también se están desarrollando. Cada una con sus propias especificidades. Continuará en el video Cómo comenzó la civilización, parte 2. El desarrollo de la civilización en diferentes regiones del mundo. Dans d'autres régions du monde, les civilisations se développent également, chacune avec leur spécificité. À suivre dans la vidéo, comment la civilisation a-t-elle commencé, deuxième partie, le développement de la civilisation dans les différentes régions du monde. No olvides suscribirte para recibir nuevos videos y compartirlos con tus amigos si quieres. También puedes dejar un comentario y proponer un tema para un nuevo video. Nota bene, en francés podemos usar el tiempo presente para contar una historia en el pasado. N'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos et de partager avec tes amis si tu le veux. Tu peux aussi laisser un commentaire et proposer un sujet pour une nouvelle vidéo. En français, on peut utiliser le présent pour raconter une histoire dans le passé.